Pour une fois, je viens faire un tour sur la Terre Sainte ici. Mais il y a du monde dans le pays Minahouette, là. Hein? Et l'Arsenal, on sait ce que c'est qu'un Minahouette. C'est pas seulement un god le Michidik. C'est surtout un maillet pour les calfateurs, les charpentiers calfants. Bon, c'est pas le tout, hein, mais bon, on n'est pas là que pour dire des bêtises. Je vais vous parler des gars de l'Arsenal. Alors d'abord, ce qui est important pour un gars de l'Arsenal, c'est son caisson. Alors on va faire l'inventaire un peu du matériel quand même. Hein? J'ai amené mon casse-croûte pour ce midi. C'est pas le tout. Ah. Alors dans le caisson, il y a forcément un mètre. Il y en a un mètre accordé, c'est pas pour faire la musique. Hein. Ah, il y a un problème avec les techniques. Avant, ça marchait au gaz. Alors, un mètre, ça peut toujours servir, donc on le met de côté. Hop là. C'est pas ce côté-là. Toujours prêt à le mettre. Hein. Il faut toujours l'avoir avec soi, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un chef qui arrive. Hop là, on prend le mètre. Là, je t'avais dit, matelot, 95. Tu notes, c'est bon. Donc, toujours un mètre. Ce qui est important aussi, c'est le plomb. Il faut toujours avoir le plomb. Si, c'est vrai, avec le plomb, hein, tu n'es jamais perdu non plus, parce que tu es au courant de tout. Quoi. Regardez, ici, le restaurant est ouvert tous les dimanches, le bar de 10h à 16h, au Rallye, le plus grand hypermarché de l'Ouest. Hein? Pas beau, ça? Rallye, c'est marqué là. Hein? Donc, il y avait des soldes aussi chez Brigitte Paris. Il y avait... Et alors, quand j'ai trouvé celui-là, c'est un journal d'avant-hier. Hein, donc, la liberté, ça a toujours été important pour un gars à l'Arsenal d'avoir la liberté. Donc, il date, c'est pas vieux, hein, c'est juste le 25-26 juin 1972. Et dedans, c'est marqué, ici, Monsieur Pustoche et Hélin, employés à la DCN, ont fêté leur départ en retraite. Pas beau, ça? Et une photo dans le journal. Hein? Une photo dans le journal. Il y a même un ici, hop là. Et je suis tombé sur un numéro exceptionnel quand même. Publication de mariage. Henri Égin, appareilleur à la DCAN, se marie avec Rolande Balcon. Je ne sais pas s'il y avait du monde au balcon, mais... Bon, et le plan, important. Donc, toujours avoir le plan avec soi. On ne sait jamais si des fois on va au salon de lecture. Bon, pas le tout, mais... Donc, hop. Le pot de soupe. C'est vrai qu'on n'est pas là que pour rigoler non plus. Outil indispensable aussi. Hein. Et bien entendu, vous avez dit, on n'est pas là que pour rigoler. Ah si, il y a le paquet de pipe aussi. Paquet de tabac, parce qu'on ne sait jamais pour un peu qu'on a une pause. On disait chez nous comme ça que souvent, valait mieux montrer son cul que son paquet de cigarettes, parce que tout le monde tapait dedans. Et là, j'ai quelque chose d'exceptionnel. Un rappeur extraordinaire. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le temps, il y avait un ministre de la Défense qui s'était présenté aux élections dans le pays de l'Orient. Il s'appelait Mesmer. Alors, dans le temps, pour ceux qui connaissent un peu le breton, Mesmer en breton, ça veut dire « j'ai honte ». Et donc, Mesmer s'était présenté aux élections dans le pays de l'Orient ici, et il avait fait sa campagne électorale, il avait fait la tournée des bistrots et tout, avec De Viton, qui était le député de l'époque. Il n'avait pas été élu, mais forcément.
Il arrive, il fait le tour des bistrots, il y a tous les gars de l'Arsenal, et puis il dit « Votez pour moi, si vous votez pour moi, vous aurez du travail. » Alors ça, j'ai eu ça avec l'autre, le suivant, Jean-Yves. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jean-Yves, bientôt, il pointe à la NPE. Alors donc, ils font un peu de ménage, rue de, comment ça s'appelle, rue de Bierne, peu importe, là-bas, à Paris. Et donc, en faisant du ménage, ils ont trouvé un rapport extraordinaire sur les ouvriers de l'Arsenal. Alors, je vais vous le lire tout à l'heure. Hein? Parce que là, c'est sérieux. C'est pas la rigolade. Hop là, on va prendre dans le bon sens aussi bien. Et autrement, chacun ouvrier de l'Arsenal, quand il vient, il amène son sac avec lui. Hein, avec ce qu'il faut dedans, quoi. Il y a ce qu'il qu'on dit. Donc, parce qu'on ne sait jamais, on pourrait être pris au dépourvu un peu. Et donc, voilà. Il y a l'essentiel, parce que c'est pas le tout, hein, les outils, mais il faut le matériel qui va avec. Hein. Un niveau. Si, puisqu'il faut qu'il soit bien... Si on veut bien travailler, il vaut mieux avoir le niveau, quoi. Hein. Mais il n'est pas bien réglé. Ça ira pour l'instant. Et puis, c'est du bon. Hein. Et pour le casse-croûte, le pâté du mataf. Bon, ça va aller avec ça. Donc, je vous ai dit, je vais vous raconter, vous lire le rapport, parce que je suis obligé de lire, parce que, vous savez, la mémoire arrive à un certain âge. Le rapport que Jean-Yves, alors Jean-Yves, on se connaît bien, parce que déjà dans les années 70-78, on pique-niquait ensemble sur le rond-point du Moustoir. C'était du temps où il était avec les camarades et tout. Et bon, il a changé, mais forcément. Hein? Alors, donc, on a mangé ensemble, pas à la même table, tout à fait, mais sur la même pelouse, quoi. Et donc, je me présente, Job Larsouille, trouveur de légendes ethno-industrielles. Hein, ça fait classe. Hein? Parce qu'il vaut mieux des trouveurs que des chercheurs. Parce que des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Je vais vous lire un rapport, une étude socio-prolo-éthilo-comique. Donc, je vais vous causer de la vie d'un ouvrier du port. Une occasion pour vous de découvrir l'Arsenal, la grande maison. Bien entendu, mon but n'est pas de faire taire toutes les rumeurs et puis les médisances sur les cocus du port. Mais rappelons quand même que cette bande de feignants a réussi à construire plus de 120 bateaux depuis la dernière guerre, et tout ça en gardant les mains dans les poches. Hein? C'est vrai, ça, quand même, il ne faut pas déconner. On est à l'Arsenal de père en fils et de grand-père en petit-fils. Quand on demandait à un petit à la communale, « Qu'est-ce qu'il fait ton père ?» Il travaille au port. Et ta mère fait des ménages. Ou encore, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est à l'Arsenal. Et ta mère ne fait rien non plus. Il y en a qui disent, on a construit l'hôpital sur les rives du Scorff parce que là, au moins, il n'y aura pas de bruit. Et ça fait penser à deux Lorientaises qui se rencontrent en sortant de chez Joannick dans la rue du Morbihan. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, et ton grand, qu'est-ce qu'il devient? Il fait des études de médecine pour être gynécologue. Oh yo, mais je croyais qu'il était sourd et muet. Ça n'empêche pas de lire sur les lèvres. Et le tien? Le mien, il va rentrer à l'Arsenal. Oh, il sera mieux là qu'à travailler toujours. Comment on reconnaît un ouvrier de l'Arsenal? C'est bien simple, il a les mains dans les poches.
Et quand il n'en a qu'une, on dit qu'il travaille à mi-temps. Mais on dit aussi qu'il met 10 à garder un. Et pourtant, il sait travailler avec sa bite et son couteau. Vous voulez que je vous montre mon couteau? Alors, il y a un gars de l'Arsenal, quand il y a un gars de l'Arsenal qui rencontre un autre et puis qui lui gueule dessus, « Hey, oh, tire au moins une !» Ou bien encore, il gueule dessus, « Hey, oh, hey, tire tes mains de tes poches parce que si tes couilles éclatent, tu finis manchot. » Et il y en a qui disent, une fois, il y a un gars, il est tombé au fond du bassin de la Forme, il est tombé au fond du bassin, et les collègues se sont tout de suite précipités pour aller lui mettre les mains dans les poches, parce qu'ils pensaient à la veuve et puis à la pension. Ils se sont dit, on va mettre ses mains dans ses poches, comme ça on fera croire à un accident du travail. Et il y a un autre, une fois, c'était un jour d'hiver, un peu comme on avait vécu il y a 15 jours, là, où ça cognait quand même pas mal, parce qu'on n'est pas habitué ici. Et donc, et voilà, ils étaient sur les bords du Scorff, et puis il y avait un madrier à foutre à la boye. Alors, forcément, c'est toujours comment 1, 2, 3, on balance à 3 ou après 3. Donc, ils sont tous les deux, chacun à bout du madrier, et 1, et 2, et 3. Ah là, il y a un qui balance, et puis l'autre, il part avec le madrier, nom de Dieu, là, qui tombait dans le Scorff. Avec le temps qu'il faisait, tout trempé qu'il était, les autres, au secours, vite fait, ils balancent une corde, ils balancent une bouée, parce qu'il y a ce qu'il faut et tout. Hop, ils le récupèrent, ils le ramènent sur le quai. Il est complètement givré. Puis les autres, ils essayent de le réchauffer. Puis tout d'un coup, il y a un qui dit si on lui donnait du vin chaud, ça va le réchauffer. L'autre, il dit on n'a rien à préchauffer, comment on va faire? Et l'autre, il dit même s'il est froid, tu peux le donner quand même. Dans le temps, on disait à une jeune paysanne, avec sa coiffe, de choisir leur laboureur pauvre, parce que barazer, mais barazur. Alors pour ceux qui n'ont pas le déconneur, parce que... Un travailleur du port, parce que du pain sec, mais du pain sûr. Et plus tard, on lui disait, marie-toi avec un gars de l'Arsenal, tu seras heureuse. Parce qu'au moins, quand il rentre le soir, il n'est pas fatigué. Et en plus, il a lu le journal. C'est vrai que c'est important, le journal. Hein. Qu'est-ce que j'en ai fait, tiens, du canard? Le canard. Ah, dans la poche derrière, c'est vrai. Bah oui, il y en a qui suivent. Hein. Et la liberté du Morbihan, c'est pas beau, ça? Hein? Et donc, les gars sont culturés avec ça. Plus de 200 enfants de l'Irlande du Nord en Bretagne cet été. C'était le bon temps, il y avait de la solidarité. On n'avait pas peur des étrangers qui venaient. Hein? Et donc, à lire le journal, forcément, ils sont très cultivés. Et on les entend jusque tard le soir dans les bistrots, à la porte de l'Arsenal, à refaire le monde. Et là, c'est pas le boulot qui manque. Mais comme dit le syndicat, camarades, le soleil se lève à l'est. Ça fait penser à ceux de l'Annester. À l'Annester, on les appelle les radis, parce qu'ils sont rouges sur le dessus, et ils sont blancs en dessous. Le dimanche matin, ils vont à la messe, l'après-midi, ils vont voter communiste. Bah, ils allaient voter communiste, parce que ça a changé depuis. Hein. Camarades, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est exactement le contraire. À 20 ans, si tu n'es pas communiste, c'est que tu n'as pas de cœur. À 40 ans, si tu l'es encore, c'est que tu n'as pas de tête. Mais à 50 ans, si tu n'as pas un Solex, c'est que tu as raté ta vie. Chacun a son opinion sur le syndicat. Les camarades de la CGT sont toujours jamais d'accord. Non, 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 avec tout son cœur. Non, 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 non. Ceux de Force ouvrière, est faux, c'est fesses ouvertes. Les militants de la CFDT sont contre l'esclavage, mais toujours prêts à discuter du poids des chaînes, quoi. Tandis que les frères de la CFTC, laissez venir à moi les petits-enfants, Amen.
L'Arsenal, c'est un monde à part. Certains sont nés dedans, les apprentis. Les apprentis des constructions navales, nous aimons l'amour et le bon vin. Et le bon vin, sont détestés les femmes. Voilà le refrain des apprentis marins. Voilà le refrain des apprentis marins. L'Arsenal, c'est une sale boîte où on maltraite les apprentis. On leur donne des bouts de ferraille pour en faire de bons outils. Les apprentis des constructions navales, nous aimons l'amour et le bon vin. Et le bon vin, sont détestés les femmes. Voilà le refrain des apprentis marins. Voilà le refrain des apprentis marins. Chefs d'équipe sont des sales types, des mouchards de profession. Par devant, ça vous excite, par derrière, ça vous fout dedans. Les apprentis des constructions navales, nous aimons l'amour et le bon vin. Et le bon vin, sans détester les femmes. Voilà le refrain des apprentis marins. Voilà le refrain des apprentis marins. Dans le ciel, il y a des étoiles qui nous font lever la tête. Sur la terre, il y a des belles femmes qui nous font lever la queue. Les apprentis des constructions navales, nous aimons l'amour et le bon vin. Et le bon vin, sans détester les femmes. Voilà le refrain des apprentis marins. Voilà le refrain des apprentis marins. Et voilà. Et c'est vrai. L'Arsenal, c'est un monde à part. Les arpètes, comme je vous disais, les enfants de la maison, ceux-là, ils savent tout. On leur a appris tout jeune qu'un ouvrier du port, il sait tout faire, et quand il ne sait pas faire, il fait faire par un autre. Quand il passe ouvrier, qu'il arrive à bord d'un bateau ou bien dans l'atelier, il est mateloté avec un ancien qui va lui apprendre son savoir-faire et défaire, parce que faire et défaire, c'est toujours travailler, et en plus, ça compte pour la retraite. Il devient le matelot de son matelot, une sorte de hiérarchie égalitaire. C'est lui qui lui apprendra à rien faire, qui lui apprendra les ficelles du métier. Et oui, Job Arsouille, il a un métier. Il est charpentier. C'est normal, il s'appelle Joseph. Mais charpentier fer au bâtiment Warn. Alors, bâtiment Warn, c'est les BF, c'est les bâtiments en fer. C'est là qu'il commence une longue carrière avec son matelot, Jean, qui lui répète tous les jours « On n'a jamais été aussi près de la retraite ». Et c'est là qu'il apprendra qu'un ouvrier du port, il s'occupe avec rien et qu'à rien l'occupe. De toute manière, sur le bulletin de paye, pour ceux qui veulent vérifier, c'est bien marqué « heure de présence ». Là, c'est pas marqué heure de travail, hein. C'est marqué heure de présence. Même des fois, ils mettaient présence normale. Et oui. Par exemple, est-ce que vous savez comment qu'on dit quelqu'un qui gagne 500 € par mois? À 500 € par mois, on dit c'est un assisté. Et s'il gagne 5000 € par mois, c'est un assistant. Parlementaire de surcroît. Mais une fois arrivé au BF, au bâtiment en fer, on va le baptiser, parce que c'était la coutume. Donc, au bâtiment en fer, on avait une ménagerie qui était aussi importante que celle du zoo de Pont-Scorff. Chacun avait un surnom. Ouais, il y en avait qui savaient quel surnom ils avaient, parce qu'ils l'assumaient, et d'autres, c'était pas facile d'assumer, donc souvent, ils ne savaient pas. Mais par exemple, je vais vous parler de quelques-uns que j'ai bien connus. Il y avait le rat, parce qu'il était petit. Il y avait un autre, on l'appelait le raton,
parce qu'il était petit aussi, mais en plus il était bronzé. Il y avait la girafe, parce qu'il était grand. Il y avait le mammouth, parce qu'il était costaud. Il y avait la génisse, parce que son père s'appelait Job la vache. Il y avait le poney. Le poney, parce qu'il avait été mateloté avec le cheval. Rien à voir avec les talons, hein. Ni avec le schmule. Il y avait un barbu que tout le monde appelait le bouc. Normal. Et il y avait le taureau, un chef tout puissant. Il y avait le dindon, parce qu'il avait une trogne rouge et qui gueulait tout le temps. Il y avait un autre qu'on appelait la marache, parce qu'il avait une grande gueule. Et puis un autre qu'on appelait aigle-cat. Oui, aigle-cat, parce qu'en anglais, ça donne « il gueule fort ». Eh, culturés les mecs, hein, je vous ai dit. Hein. Eh. Puis il y avait le castor. Le castor, parce qu'il avait 3 enfants, on disait qu'il avait fait sa maison avec sa queue. Il y avait aussi, alors, une pensée particulière pour un collègue de l'Homiquilique, avec qui j'ai travaillé. Je pense que paix à son âme, mais on appelait le marquis de Beaublair. Non, non, pas de nom. Et donc on aurait pu l'appeler Cyrano, mais c'était déjà pris par un bistrot à la Nester. Le marquis de Beaublair, parce qu'il disait toujours « Moi, je suis bien né et je peux fumer ma cigarette sous la douche. » Job Larsouille apprendra à se méfier des chefs, parce que les chefs d'équipe, c'est souvent les pires que les flics maritimes. Parce que pour les choisir, on ne prend pas forcément les plus courageux, ni les meilleurs, parce que qui c'est qui va rester à bord pour faire le boulot? Donc il y a un bon chef, il sait comment il faut faire, mais il n'est pas obligé de savoir faire. Et donc je me rappelle qu'une fois, il y a un chef d'équipe qui va vers un des compagnons de sa brigade, et puis qui lui dit « Oh, t'as pas foutu lourd toi aujourd'hui ?» Oh ben chef, ce matin je suis arrivé, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'avais plus rien pour prendre mes outils. J'en ai connu un à l'Arsenal, il était tellement feignant, hein, pour vous dire, il était tellement feignant, il faisait même pas son âge. À l'Arsenal, il y avait aussi ce qu'on appelait les précaires. Alors, parce que je vous ai parlé de la race des seigneurs tout à l'heure, ce qu'on appelait les précaires ou les frocs de velours. Alors ceux-là, ils savaient déjà travailler avant de rentrer à l'Arsenal, parce qu'ils avaient travaillé dans le privé avant. Hein, c'était des gars qui savaient déjà travailler. Mais ils ne faisaient pas partie de cette fameuse race des seigneurs, les apprentis. Alors là-dedans, il y avait les gars des villes et les gars des champs. Alors les gars des villes, c'était les troueurs en laine, d'où la faucille. Les coupeurs de landes. Ceux qu'on disait qu'ils avaient été attrapés au lasso dans les bois de Cameur. C'était du temps où on parlait breton à l'Arsenal. Hein? Maintenant, c'est des brûleurs de baguettes roumains ou bien des cintreurs de tuyaux polonais. Avant, ceux de la campagne, on disait qu'ils étaient loin du bourg. Ceux de la côte, on disait que les goélands, ils volaient sur le dos pour ne pas voir la misère. Mais maintenant, en fin de compte, quand on regarde bien, c'est les gars des quartiers à la ville qui sont un peu les budgets. Ça fait penser à une chose, c'est que dans la vie, il y a 3 choses importantes. Si, il y a plein de choses importantes, mais il y a 3 choses importantes. Et comme par un plan, on peut faire passer 3 points, l'équilibre naturel, c'est 3. Il y a eu un bruit étrange. L'équilibre naturel, c'est 3. Donc 3 choses importantes pour réussir dans la vie. Alors, il y a l'intelligence, qu'on a plus ou moins à la naissance. Il faut le reconnaître, c'est comme ça. Il y a l'instruction. Ça dépend comment on a suivi, à l'école du diable ou à l'école du curé. Et il y a l'instruction. L'éducation, pardon. Et l'éducation, c'est à la maison. Et quand on a un petit peu de chaque, comme on dit, on arrive à s'en sortir. Plus que celui qui n'a que de l'instruction et qui n'a aucune éducation. On en a connu.
Ils rentraient dans les bureaux à l'Arsenal, ils arrivaient. Il me faudrait le plan de machin, truc. Bonjour. Ah, c'est vrai, il faut peut-être commencer comme ça. Et donc, ça fait penser à un polytechnicien qui décide, avec sa petite famille de Paris, là-bas, de venir en vacances en Bretagne, un peu d'exotisme. Et donc, le polytechnicien, comme on dit, à Polytechnique, on les appelle les X. Bon, nous, à l'Arsenal, quand on parle d'X, ça n'a rien à voir. Hein, c'est plutôt en rapport avec les calendriers. Hein, les calendriers, où les gars, ils regardent le calendrier, puis ils disent « Oh, celle-là, elle a trop de ceci, celle-là, oh, elle a pas assez de cela, et celle-ci, elle a trop de... Oh, puis oh, là, celle-là... » Et puis, il y a un qui arrive à la maison, et puis qui lui dit hey, « Qu'est-ce que tu as à la maison, toi ?» Alors, donc, le polytechnicien, il décide de venir en vacances en Bretagne, donc tout près d'ici, là, pas loin, dans une ferme, et donc pour un peu d'exotisme, le changement de la ville et tout. Donc il arrive là avec sa petite famille, et puis au bout de 2 ou 3 jours, quand même, il se fait chier, quoi. Hein, parce que bon, il faut être clair, hein, quand tu n'es pas de la campagne, et puis que tu ne travailles pas à la ferme, bon, tu as vite fait le tour, quoi. Alors, le 3e jour, il demande aux paysans, il dit, tu pourrais pas, est-ce que, s'il vous plaît, pardon, tu ne vois pas, pourriez pas me trouver une occupation, un petit travail pour que je puisse participer aux travaux de agricole et tout tu sais, moi, je vois pas ce que je pourrais te donner à faire. Hein. Non. Il parle de ça à la patronne en rentrant. Il dit, il y a le Parisien, là, le polytechnicien, là, il voudrait faire quelque chose, travailler, mais qu'est-ce que je veux lui donner à faire, moi? C'est bien simple. Il y a un tas de fumier qui est derrière la grange, là-bas. Tu lui demandes de l'étaler dans le champ à côté, et puis tu vas voir, ça va le dégoûter, il nous fera plus chier après. Alors, donc, il dit, voilà, j'ai un truc pour toi, si tu veux. Tiens, là, il y a la brouette, il y a une fourche, et puis il y a le tas de fumier. Il faut le mettre dans le champ, là. Tu étales dans le champ, là. Ah bon? Bon, d'accord, il est parti. Donc l'autre, il prend son tracteur, il va, il s'occupe des vaches, tout le bastringue. Donc, il revient le soir, le tas de fumier, nickel. Zinc et tout, le champ, bien, impeccable, tout étalé dessus. Oh, il dit, suffit alors, il y en a de l'énergie là-dedans, les polytechniciens. Là. Et très bien, félicitations, hein, c'est bien, de bon boulot. Bon, et pour demain, alors, qu'est-ce que je fais? On verra demain. Bon, il rentre, il dit à la mariée, qu'est-ce que je fais? Demain, il veut faire du... tu le mets dans la grange, il y a un tas de patates comme ça, il y a tous les cajots, il faut les trier pour les envoyer à la coopérative. Donc, tu lui dis, il y a les petites, les moyennes et les grosses, pas bien dur, hein. Allez, donc, et puis, tu lui donnes ça. Donc, le lendemain, matin, le polytechnicien dit, alors, vous m'avez trouvé quelque chose? Ce serait intéressant quand même que je puisse participer au travail agricole. Oui, tiens, viens ici. Alors là, toi, il y a le tas de patates ici, là. Tu vois le tas de patates, là? Les cajots. Alors, tu as un cajot pour les petites, un cajot pour les moyennes et un cajot pour les grosses. Donc, tu fais parce que nous, on va les vendre à la coopérative comme ça. Ah, ouais, d'accord. Ouais, d'accord, je veux bien. Donc, l'autre, il prend son tracteur, tout, il va s'occuper des vaches, tout, le bastringue, il revient le soir, il rentre dans la grange, il voit l'autre. Il est avec une patate, 2 patates. Regarde. Alors, c'est une petite moyenne ou une grosse moyenne, ou est-ce que cette petite-là, on peut la mettre avec les grosses, avec les moyennes? L'autre, il dit, mais c'est tout ce que tu as fait. Il n'a même pas rempli un demi-cajot de chaque. Le temps, il était toujours l'autre. Alors, il dit, ouais, mais c'est pas facile, parce que, celle-ci, elle est trop petite, trop grosse pour aller dans les petites, mais pas assez pour aller dans les grosses. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec, toi. Donc, oui, mais bon, il va bien falloir... oui, mais non, mais je ne sais pas. Il n'était pas arrivé, là. Il dit, si je comprends bien, les gars de la ville, quand il s'agit de remuer la merde, il n'y a pas de problème, mais quand il faut prendre une décision, c'est autre chose. Puis, il y a les galonnés. À l'Arsenal, on a les galonnés. Alors, ils ont des galons sur les manches, puis ils ont les casquettes à ressort.
Ce qu'on appelle les casquettes à ressort. Alors c'est bien simple, hein. Les casquettes à ressort, plus c'est comme les barriques. Comme les barriques, plus c'est vieux, plus il y a de cercles. Donc il y a un jour, il y a un technique qui rentre dans un gourbi et tombe sur une partie de rose. Bon, je vais vous traduire parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Bon, il y a un chef de travaux qui rentre dans une cabine et tombe sur un groupe d'ouvriers en pleine discussion qui n'a rien à voir avec le travail. Donc, le technique rentre dans le gourbi et tombe sur une partie de rose. 1, 2, 3, 4, 5, la moitié dans mon bureau. Dormir toute la journée, dormir le soir encore, voilà la destinée des ouvriers du port. Avec sa gamelle, à petit pas, petit pas, petit pas, avec sa gamelle, au port il s'en va. Il y a un de mes camarades qui vend du cidre doux, il y a un de mes camarades qui vend du cidre doux, un vend de la salade, troisième brosse pour 2 sous, avec sa gamelle, à petit pas, petit pas, petit pas, avec sa gamelle, au port il s'en va. Tiens voilà l'arsenal, avec ses tas de bateaux, tiens voilà l'arsenal, avec ses tas de bateaux, les cuirassés sur cale sont pas relancés de sitôt. Avec sa gamelle, à petit pas, petit pas, petit pas, avec sa gamelle, au port il s'en va. Moi et mon contremaître, dans un coin de l'atelier, moi et mon contremaître, dans un coin de l'atelier, nous savons bien nous mettre pour boire et bricoler. Avec sa gamelle, à petit pas, petit pas, petit pas, avec sa gamelle, au port il s'en va. Quelquefois pour me distraire, par un petit labeur, quelquefois pour me distraire, par un petit labeur, je répare ma tabatière et le cadran de ma belle-sœur. Avec sa gamelle, à petit pas, petit pas, petit pas, avec sa gamelle, au port il s'en va. C'est comme ça toute la semaine, le dimanche excepté, c'est comme ça toute la semaine, le dimanche excepté, que je gagne la paye prochaine et que je serai retraité. Avec sa gamelle, à petit pas, petit pas, petit pas, avec sa gamelle, au port il s'en va. Avec sa gamelle, à petit pas, petit pas, petit pas, avec sa gamelle, au port il s'en va. Il faut que je vous parle quand même du langage de l'arsenal. Alors attention, hein, c'est confidentiel, défonce. D'abord, on parlait de la boîte. Maintenant, on parle de l'entreprise. On avait le sentiment d'appartenir à la grande maison. Et lorsqu'on était avec la mariée, avec la nôtre, avec la bourgeoise, au marché à Hennebon ou au rallye, et qu'on rencontrait un gars de l'Arsenal, on se saluait, même si on ne connaissait pas son nom, ni même son surnom. Et là, la mariée demandait « Qui c'est celui-là ?» Et la réponse pouvait varier. Soit, si on se connaissait bien, c'est un gars de l'Arsenal, ou si on était beaucoup plus proche, c'est un collègue de boulot. Et si on ne pouvait pas le sentir, on disait « c'est une relation de travail ». Mais maintenant, à la DCN, on parle volontiers de collaborateurs. Ce qui nous rappelle quand même une sale époque. Hein, les collabos au poteau. Les temps changent et l'heure n'est plus à l'action, camarades, mais aux actions. Argonne, argonne, argonne. Bien entendu, à l'Arsenal, il y a la bricole et la picole. L'un ne va pas sans l'autre. Et comme on a toujours dit, rien n'est impossible à l'Arsenal. La preuve, j'avais des amis qui avaient, comme cadeau de mariage, ils avaient eu avec une grand-mère et tout, des bijoux de famille, comme dirait l'autre, un héritage comme ça, un lustre en bronze. Mais ce qu'il y a, c'est que le lustre, il manquait, ils avaient perdu la rondelle, quoi. La rondelle du lustre, hein, pas de la mariée quand même. Bah, c'était déjà fait, tu me diras, mais... Et donc, il manquait une rondelle en laiton, quoi. Alors donc, la rondelle en laiton, ils font tous les marchands de lustre du pays de l'Orient, et tout, ils traînent les quincailleries, ils vont chez Chrétien, tout ça. Puis en fin de compte, ils finissent rue Jean Jaurès à Lanester, chez Le Simple. Je ne sais pas si vous avez connu ça.
Et chez Le Simple, on trouvait tout. En fin de compte, c'était presque comme à l'Arsenal, quoi. Et là, il fouille un peu partout, il avait tout qui datait d'avant-guerre, de 1900 canettes, du temps où Jésus-Christ était garde champêtre à Pleur. Et donc, il fouille et il ne trouve pas, puis il dit, mais vous connaissez personne à l'Arsenal? Parce que là-bas, ils savent tout faire. Alors c'est vrai que pour la bricole, le plus dur, c'est de l'envoyer en France. Parce que la République autonome de l'Arsenal, et de l'autre côté du mur, c'est la France. Donc l'envoyer en France, c'est-à-dire passer la porte et puis essayer de ne pas se faire gauler avec les flics-mères, quoi. Alors donc, pour ça, il faut quand même un bon réseau de copains, quoi. Il faut être un peu... faut pas être comme de certains qu'on dit, pour être copain avec lui, il faut être fâché avec tout le monde, quoi. Alors, on raconte qu'après-guerre, celle qu'on a mis dans les livres d'histoire, pas tous les autres qu'il y a eu après, une équipe s'était spécialisée dans la fabrication de remorques. Les remorques qu'on attache derrière le vélo là, pour aller dans le temps, vous savez, les remorques, comme ils avaient les grignoux. Hein, vous savez ce que c'est qu'un grignou, quand même, hein? Il y avait un à Lorient, il était vachement connu, il s'appelait Pigeon. Pigeon, il faisait la circulation. À Lorient, il s'arrêtait devant la place de la mairie, il faisait la circulation. Alors, il y avait 2 hirondelles qui passaient par là, 2 flics en vélo, ils s'arrêtaient, ils posaient leur vélo sur le côté, et eux, ils faisaient la circulation. Ils faisaient dégager les... Et Pigeon était au milieu. Ah oui, ça remorque. C'était un ancien colonel, hein, quand même. Il avait fait la coloniale, et donc il avait été un peu... Non, mais bon... Alors, donc, la remorque du grignou, et comment il faut... à un moment, il faut la sortir, quoi. On a fait une belle remorque et tout, donc on a récupéré les roues, le vélo, tout, impeccable. Et comment faire pour la sortir? C'est bien simple. On prend la faucille, toujours la faucille, tac, 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 et on va couper de l'herbe pour les lapins, du trèfle et tout. On remplit la remorque, on attache la remorque derrière le vélo, et en route, passe la porte, salut aux flics, et c'est bon. Et hop, là, on est arrivé dehors. Bon, il y a été un moment, c'était des antennes de télé qui faisaient. On a connu aussi les barbecues en inox aussi, mais bon, ça faisait chaud, hein. Mais bon, donc on sait tout faire à l'Arsenal. Mais les remorques, il doit en rester qui traînent dans les caves par là, dans le pays de l'Orient, là. Bon, ce qu'il y a, c'est que, comme pour les bricoles, toute peine mérite salaire. Hein? Et puis, bon, un merci, comme on dit, n'a jamais cassé la soif, quoi. Donc, il y a un tarif. Suivant l'importance du marché, de la bricole qui est offert, il y a un tarif. Alors, ça va du lapin à la jambe du chinois. Alors, un lapin, ça fait à peu près cette taille-là, mais ça n'a pas d'oreille. La jambe du chinois, c'est à peu près la même chose, mais en jaune. Après, un peu plus tard, après, quand il y avait des gars qui avaient fait les colonies, on disait une ronde ou une carrée. Alors donc, parlait de la jambe du chinois. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre 69 et 51? C'est bien simple. Un 51, ça sent l'anis. Bon, vous connaissez tous la bénédictine? Vous connaissez les moines bénédictins? Et est-ce que vous connaissez la règle de Saint-Benoît? La règle de Saint-Benoît dit comme ça, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ça, c'est la règle de Saint-Benoît. Vous pourrez vérifier, hein, si vous rencontrez un moine qui traîne par là. Tandis qu'à l'Arsenal, on a la règle du Père Benoît. La règle du Père Benoît, celui qui boit, il ne travaille pas. Ce qui m'amène à penser que les gars de l'Arsenal sont, quand ils rentrent le soir, comme ça, bon, comme
je vous ai dit, hein, ils sont instructionnés, quoi, ils ont la classe, quoi. Et donc, les enfants, quand il y a des devoirs à faire et tout, ils vont voir, maman, j'ai un problème de calcul, ceci, cela. Donc, on les envoie vers le père, parce que la mère, elle épluche les légumes et tout, pour préparer la soupe et tout. Elle dit, va voir ton père. Alors, donc, donc c'est souvent comme ça. Donc, le gamin qui était à la communale, celui qu'on lui avait demandé, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est à l'Arsenal et ta mère, elle ne fait rien non plus. Et il y a l'instituteur et le maître, il lui dit, viens ici, Dominique, viens au tableau. Alors, un problème de calcul. Ta mère va à la COP. Elle achète un casier de 12 bouteilles de joli grain. À 2 francs la bouteille. Ça fait combien? 12 bouteilles de joli grain à 2 francs la bouteille. Ça fait combien? En 3 jours. Alors, comme je vous disais, il y a les devoirs. Alors, donc, les enfants, donc, quelques temps après, le gamin, il rentre à l'école et puis il dit maman, j'ai un devoir de français à faire et ils m'ont demandé il faut que je fasse... Oh non, va voir ton père, parce que moi, j'ai pas, il faut que je prépare la soupe et tout. Va voir ton père, il a fini de lire le journal, là, il est là tranquille. Alors, papa, j'ai un devoir à faire. C'est quoi? Dis-moi tout de suite, c'est quoi? Est-ce que tu sais la différence qu'il y a? Il faut faire un devoir sur la différence qu'il y a entre énervé et excité. Énervé, excité. Tu me demandes ça comme ça, là, mais... Ah bah si, c'est bien simple. Tu vois ta mère, quand on était jeune, elle m'excitait. Maintenant, elle m'énerve. T'as compris? Bon, autrement, il y avait... Un peu plus tard, quand le gamin il avait grandi, il est arrivé au lycée, quoi. Devoir de philosophie. Alors là, c'est la différence qu'il y a entre faire un devoir sur réellement et potentiellement. Ça, c'est pas facile. Hein. Réellement, potentiellement. Ah, pareil, maman, va voir ton père. Alors, le père dit... Réellement, potentiellement. Je vais t'expliquer. Appelle ta sœur. La sœur qui vient. Il y a un émir arabe du pétrole là, qui débarque et il te propose de coucher avec toi pour 1 million de pétrodollars. Qu'est-ce que tu fais? Oh papa, tu me dis ça comme ça, moi, mais bon, je ne vais pas coucher avec un émir du pétrole comme ça que je ne connais pas. Oui, mais bon, c'est 1 million de dollars hein, quand même. Ouais, pour 1 million de dollars, ouais. 1 million de dollars, bon. Alors, t'as compris? Non, moi ça ne m'avance pas beaucoup. Bon, appelle ton autre frangine. Il y a un émir du pétrole qui débarque par là et puis qui propose de coucher avec toi pour 1 million de dollars. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, moi, j'hésite pas, hein, parce qu'1 million de dollars, moi, m'envoyer en l'air avec celui-là ou un autre, c'est pareil. Alors, t'as compris, là? Non, j'ai pas compris. Appelle ta mère. Bon, Germaine. Et il y a un émir arabe du pétrole qui vient et qui te propose... Tu sais, les émirs, ceux qui ils sortent de la douche, ils ont encore la serviette pour le shampoing sur leur tête. Là. Il propose de coucher avec toi pour 1 million de dollars, des pétrodollars, hein, attention. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, moi, ça me changera un peu, hein, parce que, franchement, un gars qui revient harassé du travail de l'Arsenal... Ah, c'est pas facile, hein? On peut pas dire qu'on saute tout le temps ici. Donc, moi, je suis d'accord. Bon, alors, t'as compris? Non, non, je vois pas du tout de quoi tu veux dire. Bon, c'est bien simple.
Potentiellement, on est riche de 3 millions de dollars. Mais réellement, on a 3 salopes à la maison. Le lundi, c'est un jour comme un autre, puisqu'après-demain, c'est mercredi et que la semaine est d'équerre. L'avant-veille du vendredi, la semaine est morte. Donc, on est presque au week-end. Pas beau, ça? La partie de rose du lundi. Alors, c'est soit le football ou le trou de balle. Alors, pour le football, j'ai du mal à suivre. Et pourtant, je fais des efforts. À chaque fois que l'Arsenal passe à la télé, je regarde le match, et pourtant, j'en connais aucun. Et pourtant, je peux vous dire, je connais du monde à la boîte. Ah, l'équipe de l'Arsenal. C'est pas beau, ça? Et puis, celui-là, en plus, s'il avait gardé ses mains dans ses poches... Ouais, parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas, mais il a eu la main du bon Dieu, je ne sais pas trop quoi, il a réussi à... Hein? Donc, l'équipe choque. Eh oui, à l'Arsenal. Autrement, c'est la question rituelle. Le lundi, alors, t'as du goût? Et là, le gars, il répond, « Oh, bof, comme un lundi, quoi. » Ou encore, « Ah non, j'ai un goût de merde. » Et c'est là, ça laisse à penser que le collègue, il a la tête dans le cul, forcément. Enfin. Et d'où la question, « Alors, il y avait hier ?» Et là, suivant le nombre de bouteilles qu'il avait bien pu dézinguer, il y a différentes réponses. Soit un poil, ce qui laisse penser qu'il avait au moins 0,50 g, quoi. Hein? Ou bien alors, juste touché. Juste touché. Alors là, on pense qu'il avait au moins 1 gramme bien tassé. Puis autrement, il y a, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas toi qui paye, non? Alors là, celui-là, il avait au moins 2 grammes dans chaque poche. Et puis autrement, il y a la réponse, alors... Il y avait hier? Ah non, impeccable. Ah. Alors là, on peut passer à la question suivante. Alors, t'as été hier? Et là, la réponse peut changer aussi. Dans le style, qu'est-ce que ça peut te foutre, et toi? Ou bien alors, non, la mienne ne voulait pas, il y avait peinture dans les coursives. Ou bien encore, oui, avec la tienne, t'as rien dit? Et bien entendu, lorsque la tienne, la mienne, la nôtre est enceinte, qu'elle a un polichinelle dans le tiroir, on attend tous avec impatience la mise à l'eau, parce qu'on va pouvoir arroser ça. Vous avez tous entendu parler des cocus du peur. Ceux qui disent ça, c'est des jaloux. C'est parce qu'ils auraient bien voulu rentrer à l'Arsenal, mais il fallait bien travailler à l'école. C'est vrai que les mariés sont tranquilles pendant qu'on est enfermé, que les flics-mards, ils ont fermé la porte et puis qu'on est caché derrière le mur. C'est vrai que pendant ce temps-là, elles sont heureuses, elles font ce qu'elles veulent. Si bien qu'une fois, il y a un, on rentre à la maison à manger la soupe avec les mariés, petite conversation, pour changer un peu, quoi. Ah tiens, au fait, Monique, j'ai entendu dire aujourd'hui que à l'Arsenal, il paraît qu'il n'y avait qu'un seul qui n'était pas cocu. Ah bon, qui ça? Un jour de grève, il y avait les rouges qui bloquaient la porte. Piquet de grève. Donc les jaunes, pas ceux qui sentent l'anis. Hein. Les jaunes veulent rentrer pour aller au boulot. Mais piquet de grève, inconditionnel, l'Arsenal est bloqué, block-out, comme ils disent. Donc, la journée de baiser, quoi. Donc le jaune, il rentre à la maison. Plus tôt que prévu, forcément.
Il arrive à la maison, il y a la mariée qui est en train d'astiquer le carrelage, qui s'en donne à cœur joie. Et oh, lui, quand il arrive, là, il voit ça. Le valseur. Oh, il ne peut pas s'empêcher. Il remonte d'un coup comme ça, la main au panier. Hop là! Oh, dis donc, mais vous êtes plus de bonne heure aujourd'hui, facteur. Ah, maillez-vous les filles, ah, maillez-vous les gars. Mariez-vous les gars, jeunes gens à marier, jeunes gens à marier. Ne prenez point comme moi une fille de chair rentrée comme un con. Ah, mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Les gars, ne prenez point comme moi une fille de chair rentrée. Une fille de chair rentrée, car moi j'en ai pris une et je suis bien embêté comme un con. Ah, mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Les gars, car moi j'en ai pris une et je suis bien embêté. Bien embêté, le premier soir de mes noces, avec elle j'ai couché comme un con. Ah, mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Le premier soir de mes noces, avec elle j'ai couché. Elle me tourna le dos, ne voulut rien chiquer comme un con. Mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Les gars, elle me tourna le dos, ne voulut rien chiquer. Chiquer, ma mère m'en fut trouvée, me suis mise à chialer comme un con. Ah, mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Les gars, ma mère m'en fut trouvée, me suis mise à chialer. Me suis mise à chialer. Ne pleure pas mon fils, une vache on va t'acheter comme un con. Ah, mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Les gars, ne pleure pas mon fils, une vache on va t'acheter. T'acheter, nous lui couperons les cornes, on te les fera porter comme un con. Ah, mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Vous les gars, ah, mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Ah, mariez-vous les filles, ah, mariez-vous les gars. Eh oui, la porte de l'Arsenal. Pourquoi aller en fer? Parce que s'il était en bois, elle travaillerait, elle. Alors, bien la solution, c'était de prendre du bois corse, mais c'est trop cher. À la sortie porte Colbert, il y en a un qui dit à l'autre comme ça, hey, attention, il y a un escargot par terre. L'autre, il va dessus, il se précipite, il l'écrase. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Depuis ce matin, il est en train de me suivre. À la Nester, autrement, c'est la porte des chantiers. Ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Alors, il y a chez Odette, chez Francette, le Narval. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, 3, l'équilibre. Toujours important. Un vrai chemin de croix. Et pour défendre le petit commerce, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui sont tombés dans le triangle des Bermudes, qui sont tombés dans la liche, quoi. Et ouais, c'est comme ça. Et donc, je vais vous raconter l'histoire d'un Minaouette. Ouais, alors donc c'était un Minaouette, il avait un cousin à Paris qui venait en vacances tous les ans. Il venait, alors vous savez, les cousins à Paris, avec tous leurs marmoilles qui débarquaient pour voir toute la famille. Hein. Ça rangeait pour être de maison en maison, comme ça. Je sais pas, vous avez connu ça, hein? Comme ça, ils passaient des vacances à l'œil, quoi. Alors donc, mais pourtant à Paris c'était magnifique. À Paris c'était ceci, à Paris c'était cela. Alors donc le cousin à Paris, à chaque fois il venait, il disait mais Roger, quand tu veux, tu viens voir, hein, tu viens à Paris. Bah ouais, quand tu passes par là, quoi. Hein.
Ah, quand le gars il te dit, quand tu passes par là, tu viens me voir, t'as compris. Hein? J'avais un copain, il m'avait fait ça, moi il habitait à Melguenac, à Saint-Gilda, un village. Tu passes jamais là-bas, quoi. Et tu me diras, Port-Louis, c'est pareil, hein, tu passes pas à Port-Louis, tu vas à Port-Louis. Si tu veux, tu vas à Port-Louis. Hein? Alors donc l'autre, il disait, si tu passes par là, tu viens. Ah bah ouais, mais bon, Roger avec sa petite famille, hein, comme on faisait dans le temps, hein, 4 gosses, quoi, hein, au moins. Et donc, on part pas en vacances comme ça. Puis alors, donc pour partir en vacances, c'était pas facile. Et donc il y avait eu un truc qui était pas mal, c'était le billet de congé payés. Vous savez, pour ceux qui pensent que tout ça tombait tout chaud dans le bec, en 1936, il y en a qui se sont battus comme des camarades à fond, hein, parce qu'on rigole toujours des camarades, mais pour avoir des congés payés. Hein, et ils ont sué sang et eau, comme dirait l'autre. Et puis depuis, on a les congés payés. Et donc, pendant un moment comme ça, avec la Sonneux-sous-Feu, savoir nager comme Fernandel, pour ceux qui ont connu Fernandel. Et donc, avec la Sonneux-sous-Feu, on avait le billet de congé payé. Alors donc, tu pouvais, tu allais le chercher à la gare, à Lorient, tu revenais, tu le faisais tamponner à l'Arsenal, comme quoi tu avais bien pris des congés, et tu avais une réduction. Alors, je ne sais plus combien c'était, 2%, mais c'était intéressant, quoi. Donc, Roger, il avait la possibilité pour toute sa petite famille d'avoir le billet de congé payés. Donc, il fait toute la manip et tout comme il faut. Et donc, on prend la vedette pour aller à Lorient, avec tout le bardon, les valises et tout le bastringue, avec les 4 gosses. Après, on prend le Caire et on arrive à la gare et on monte dans le dur. Et donc, arrivé dans le train, voilà, déjà arrivé à la gare, il y avait un doute parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les Bretons, quand ils prennent le train, ils montent toujours dans le dernier wagon. Je ne sais pas si vous savez ça, mais vous avez remarqué ça. Ils montent toujours dans le dernier wagon parce qu'à la gare, c'est marqué horaire des trains. Bon, alors ceux qui n'ont pas le déconneur, qui ne connaissent pas le Bresonnec de par chez nous, horaire, ça veut dire horaire des trains. Alors donc Roger et toute sa petite famille, ils montent dans le dernier wagon, forcément. Et donc, alors c'était du temps où le train, il était comme les bateaux. Tu avais une coursive et puis des compartiments. Alors donc, le long de la coursive, tac, il ouvre la porte, crac, crac, c'était plein, crac, crac, et tous les gens de Quimper étaient déjà là, Quimperlé, tout ça. Tac, hop là, il y a un compartiment, il y avait 2 personnes dedans, donc il rentre avec sa marmoille, donc les 8, alors. 4 gosses, Marcel et la bobonne, et la sienne, quoi. Hein, Roger et la sienne, qui avaient les 4 gosses, plus les 2 autres, tac, installés, tous les bagages, tout le bastringue. Ah bah ouais, mais donc le train il perd, bah oui, mais arrivé à Auray, il s'arrête forcément. Déjà, il avait fait une bombe, tout ça, mais à Auray, il y a un qui rentre dedans, un vieux qui rentre, alors... On arrive dans le train, mais le train, il était bombé. Il y avait plein de monde dedans, le train, il était bombé, comme disait Roger. Alors donc, le vieux, il était dans la coursive, que ça, avec sa canne. Ah bah ouais, mais pas moyen de s'asseoir, nulle part, quoi. Alors donc, il y a Roger, à un moment, il ouvre le compartiment, puis il dit, pourriez pas aller marcher ailleurs et tout, parce que là, avec votre canne, vous faites du bruit, quoi, et puis ça empêche les gosses de dormir et tout. C'est pas possible. Là, ils sont tous énervés, la marmoille, là, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Ah bah ouais, ben, vous croyez que c'est facile, moi j'ai même pas une place pour m'asseoir. Hein, ah bah oui, non, mais bon, bon, il referme. L'autre, il continue. Avec sa canne, il faisait du bruit, quoi. Alors, non. Bon, il ressort, quoi. Roger, il ressort, il lui dit, mais nom de Dieu, quoi, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous installer quelque part, là, ou aller dans une autre coursive, là, parce que ça fait du bruit avec votre canne, là, et tout. Et puis si vous aviez mis un bout de caoutchouc au bout de la canne, là, ben, ça ferait pas de bruit. Et le vieux lui dit, toi, t'aurais mis un bout de la tienne, ben, j'aurais pu m'asseoir. Voilà qu'avec ça, le train, il arrive, toujours bombé, il arrive à Montparnasse. Alors c'est bien quand tu arrives à Montparnasse, parce que c'est marqué Montparnasse, bienvenue. Hein, et ça, ils savent nous accueillir, quoi.
Alors donc, hop, là, et là, le cousin, il était là pour les récupérer. Donc, ils prennent le métro, tout le bastring, et hop, ils arrivent chez lui. Donc, le lendemain, il dit, bon, on va faire une petite visite de Paris. Alors, hop, on va voir ceci, cela, comment la place de la Concorde, la Tour Eiffel, on va même faire un tour du côté de Barbès et tout. Après, on va voir le Sacré-Cœur de Montmartre, tout, on va faire tous les. Et puis, alors, à la fin du périple, il remonte les Champs-Élysées, forcément, la remontée des Champs-Élysées, et arrivé en haut, l'Arc de Triomphe. Super, Napoléon, tout ça. Alors, son cousin lui dit, bon, tu vois, là, c'est la tombe du soldat inconnu. Alors, tombe du soldat inconnu, on va faire 1 minute de recueillement. Bon, on continue, tout. Bon, après, on va boire un coup par-ci, par-là. Bon, bien, les vacances se passent bien à merveille et tout. Alors, il dit, bah, la prochaine fois que tu viens en Bretagne, que tu viens au pays, moi, je te fais visiter l'Orient, quoi. Comme il faut, bien. Donc, quelques mois, l'été arrive, le cousin de Paris, il débarque. Donc, hop, il l'accueille chez lui à le Michelic. Et le Roger lui dit, on va aller faire un tour à l'Orient. Donc, ils prennent la vedette. Traversent la rate, ils arrivent à Lorient, tac, hop, le quai des Indes, le quai de Rohan, faire un tour au port de pêche, et fait visiter ceci, cela, remonter l'avenue du Morbihan, la rue du Morbihan, arriver sur le cours de Chazelle, et puis alors, hop, descend rue Colbert, et puis il arrive devant la porte de l'Arsenal. Alors l'autre dit, ici, c'est 5 minutes de silence, parce que ici reposent 5000 ouvriers. Il y en a peut-être qui se rappellent de ça. Donc c'était 8h moins 6, midi 18, 13h42 et 6h36. Eh ouais. Ouais, 6h36. Alors bon, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi. Hein? Le pourquoi du comment. Pourquoi c'était décalé comme ça? C'était pour pas qu'on mélange, que les gars de l'Arsenal empêchent les autres d'aller au boulot. Ça permettait d'éviter les bouchons. Parce que déjà, les gars de l'Arsenal, les bouchons, ils se connaissaient. Hein? Alors donc ça permettait, c'était étaler la circulation des vélos, forcément. On pourrait faire des trucs comme ça maintenant, mais bon, tout le monde est bloqué sur la voie express. Donc tout du long de l'année, la débauchée, c'est le meilleur moment de la journée. En ville, on avait l'habitude d'entendre la sirène et de voir les gars de l'Arsenal débouler à vélo, tous. On aurait dit le départ du Tour de France. Il y avait une meute comme ça qui sortait, et pour reprendre la rue de Colbert. Puis il y avait la deuxième vague. Alors ceux-là, c'était les pédérastes, les pédophiles, les mecs qui sortaient à pied, quoi. Les mecs qui sortaient à pied. Et puis là, il y avait Job qui disait à l'autre, « Oh, on va baiser une fillette ?» Et Jean lui disait, « Bah oui, dame, gorge, on va y aller, on prendra une chopine à deux, quoi. » Et il rentrait chez André, là, juste à gauche, en sortant de la porte Colbert. Et puis là, il se trouvait avec l'ours et la vache. Et la patronne Dédé, elle leur disait, « Bon, les gars, comme d'habitude, un litre à 4. » Ah bah oui, bah forcément, on va prendre alors du bon, hein, parce que du vin d'aveugle,
celui qui a des étoiles sur le dessus. Là. Ah ouais, parce que c'est écrit en broye. Il faut dire qu'après quelques comme ça, tu broyes pas mal. Hein. Et ouais. Ils disent bien dans le Poste qu'il faut boire avec modération. Dans le Poste, ils disent des choses comme ça. Mais moi, je ne connais pas celui-là. Moi, je bois avec qui je veux, quoi. Dans le Poste, ils disent aussi, avec la grippe, il faut se méfier, la grippe, il faut se moucher, jeter les mouchoirs, tout ça. Il faut prendre une solution hydroalcoolique. Mais c'est simple, hein. Moi, quand j'ai la grippe, solution hydroalcoolique. De l'eau bien chaude, de la gougige, une cuillerée de miel. Et voilà. Il paraît que ça tue les enfants qui ont des vers. Donc, on dit un verre à la fois, 2 verres à la file, 3-4 verres, 5-6 fois, plus une chopine. Alors, il y a des mesures normalisées. Alors, je vais être obligé de vous faire une démonstration, parce que... Ça, c'est une fillette. Là, pour ça, il ne faut pas non plus dire ils vont baiser une fillette. Hein. Là, voilà une fillette. Hop là. Le pot de soupe, on va le mettre de côté. Là, c'est une chopine. Donc, une fillette tout seul, une chopine à 2. Et il y en avait un, et il allait au bistrot, c'était comme ça, c'était le rituel. Il arrivait, et puis il disait « Oh Germaine, tu mettras une chopine et 2 verres. » Alors il s'asseyait, alors il prenait la chopine, il servait dans le verre, il servait dans l'autre, et puis il buvait son coup, il resservait. Il buvait son coup, puis au bout d'un moment, il disait, il ne viendra pas l'autre. Hein, et un litre à 4. Alors, le problème, c'est que... Alors ça, c'est, on pourrait dire, c'est l'ordinaire. Hein, du Cambusère ou de l'ordinaire. Puis il y a le dimanche, ou les jours de grande fête. Donc là, on prend... un 3/4. Alors là, quand on met un 3/4 sur la table, hein, c'est sérieux. Ah, donc le problème, la grosse difficulté, c'est de savoir comment qu'on fait. Parce qu'on a le dilemme entre la quantité et la qualité. Alors la plupart des gars, ce qui les intéresse, c'est la quantité. Puis il y en a qui aiment bien boire du bon. Quoi. Alors, donc, le gros problème, c'est soit on boit 1 litre de vin sol ou un 3/4 de bon. Ben, je vais vous dire franchement, moi je préfère boire 1 litre de 3/4 qu'un 3/4 de litre. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. 1 litre de 3/4, un 3/4 de litre. Bon, l'essentiel, si vous n'avez pas tout compris sur ce que je vous ai raconté ce soir, n'oubliez pas une chose. Si un chameau peut travailler 40 jours sans boire, un gars de l'Arsenal peut boire 40 jours sans travailler. Vous savez qu'à l'Arsenal, le ministère de la Défense prenait soin de son personnel, quoi. Et donc, c'était une sorte de petite... je vous disais, hein, on amenait le matériel en France, quoi. C'était à l'extérieur. C'était une sorte de petite république autonome, comme auraient dit les camarades dans le temps. Un peu comme le kolkhoz, quoi. Et donc, il y avait tout. Il y avait même le service de santé de la marine.
le service de santé des armées, ce qu'on appelait chez nous l'ambulance. Alors, à l'ambulance, on avait des médecins militaires qui étaient là, puis un peu de personnel civil et tout, qui donnaient un coup de main. En particulier, on avait, on connaît bien les dames pipi, mais là, on avait monsieur pipi. C'est-à-dire que quand on allait à la visite systématique, on allait, et donc il nous faisait pisser dans le bocal. Et puis après, il trempait les petites languettes pour savoir si on avait de l'albumine. Alors il demandait, hier, il y avait hier. Alors il dit, bon, ça ira. Ouais. Ouais, c'est bon comme ça. On l'appelait le professeur Nicolas. Et donc, paix à son âme aussi. Alors donc, service de santé de la marine, on appelait ça aussi les médecins des chiens. Ouais, parce que la plupart, des fois, ils auraient peut-être eu du mal à avoir leur diplôme de vétérinaire. Certains. Bah ouais, parce que souvent, ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas pu faire carrière ailleurs, quoi. Alors donc, ils étaient juste bons pour avoir la convalo, quoi. Un arrêt de travail. La convalo, c'est... parce que bon, nous, on avait des termes particuliers. On ne parlait pas de congé, on disait qu'on partait en perme. Hein, un peu comme les marins, quoi. Et puis, et autrement, on était en convalo. D'où du terme convalescence, quoi. On n'était pas vraiment malade. La convalescence, c'était... Déjà, tout de suite, on passait à la seconde phase, quoi. Hein? C'est vrai que tu gagnais du temps. Hein? Tu commences par la fin, tu as plus vite fini, quoi. Alors, donc, pour avoir la convalo, il y avait quand même quelques maladies efficaces. Donc, tu avais le tour de rein. Le tour de rein, tu arrivais à l'ambulance, et puis le toubib disait, ah, qu'est-ce que vous avez? J'ai un tour de rein. Ah bon? Ouais, je ne peux pas faire ça, ni ça. Allez, une semaine pour commencer. Puis autrement, tu avais l'autre truc infaillible. Alors là, c'était infaillible. C'était la gastro. Alors, qu'est-ce que vous avez? J'ai la gastro. Ah bon? Alors là, il gardait les distances, puis de toute façon, il n'allait pas voir. Hein. Alors, donc, autrement, tu avais les maladies. Alors, les vraies maladies, quoi. Les vraies maladies dans le style crise de pas de goût. Avec une crise de pas de goût, tu pouvais quand même avoir 2-3 jours, quoi. Ça pouvait être le lundi. Tu sais, t'arrivais le lundi, tu avais un peu trop chargé pendant le week-end. Et puis le lundi, les yeux en trou de pine. Tu débarques, tu arrives au boulot à la bourre. Nom de Dieu. Alors il fallait pointer au marronnier, il allait être trop tard. Le marronnier était fermé, le chef était là. Alors, ça va pas. Oh là là, ça va pas. Alors, il partait à l'ambulance, la crise de pas de goût. 3 jours, tac, il revenait. Juste le temps de récupérer. Puis, la sauver, autrement, tu es obligé de poser une perme. Alors, autrement, il y avait pire, c'était la phlémingite aiguë. Il y a aigu dedans, quand même. Hein. Ça peut être grave. Ça peut être grave. Et alors, après plusieurs phlémingite aiguës, tu pouvais arriver à vraiment le truc incurable. Et là, vous savez, il y a des maladies maintenant qu'on parle, qu'on ne connaît pas. Il faut passer des scanners et tout le bassin. C'était pas possible à l'époque. Et après plusieurs phlémingite aiguës, tu pouvais faire une thyroculose. Alors, quand tu allais comme ça à la systématique, alors la visite systématique, c'était la médecine du travail. Bon, ça paraît anachronique de parler de médecine du travail à l'Arsenal. Mais bon, c'était comme ça qu'ils avaient appelé ça. On faisait avec. Hein. Alors, c'était tous les ans. Parce que là, c'est sérieux. Hein. Maintenant, non, ils sont fous. Les gens, ils peuvent crever. Ils font des burn-out. Hein. Et chez nous, on n'a jamais vu ça. Alors, tu allais à la systématique. Alors, comme je disais tout à l'heure, tu passais avec ce Pipi, professeur Nicolas. Tu allais voir avec les yeux. Tu disais, avec ou sans lunettes, ou bien des fois.
On a vu des gars, ils n'avaient pas leurs lunettes avec eux, ils avaient oublié. Enfin, il y a un 10 de chèque, c'est bon. Il y en avait qui avaient appris le tableau par cœur, ZU. Puis autrement, le pire, c'était les gammas GT. Alors tu veux faire peur à un gars de l'Arsenal, tu parles de gamma GT. Alors, gamma GT, c'est pas le rayon du grand tourisme. C'est plutôt le gros torcheur, quoi. Et autrement, il y a la retraite. Comme disait Jean, hein, on n'a jamais été aussi près de la retraite. Oui, mais en retraite, la retraite, c'est pas la paye. Bon, c'est bon, hein. Puis alors, fini les permes. Il n'y a plus de week-end. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de lundi non plus. Mais adieu les jours fériés, dont il n'y a plus de pont. Terminé la RTT. Il n'y a plus de convalo non plus. Il y en a qui suivent, c'est bien. Et un retraité, il doit être opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est fini, il est payé à l'année maintenant. Donc c'est comme ça. Hein. Et avant, quand son chef le baisait, il le faisait chier. Il pouvait l'envoyer chier. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Parce que son chef, il couche avec. Et c'est la patronne qui commande à la maison. Mais bien entendu, c'est bien beau la retraite. Mais il faut quand même penser à une chose, c'est que ça finit mal. Et donc ça me fait penser à l'enterrement du phoque. Bah ouais, quand le phoque est mort, bon, c'est vrai qu'il n'avait pas laissé sa part avec les autres. Une des dernières fois que je l'avais vu, il m'avait dit comme ça, tu sais, maintenant, j'ai plus le droit que de regarder l'étiquette. Alors, bon, après, il a vécu tout doucement son petit bonhomme de chemin, puis, comme on disait chez nous, il a été employé, quoi. Donc, on a été prévenus par la famille et tout. Et puis, on est parti le voir sur son lit de mort, chez lui. Le phoque était là, bien allongé. Les mains croisées sur son ventre. Et puis, au pied du lit, il y avait forcément sa femme, ses enfants, tout le monde était là, puis les collègues de boulot. Et il y avait son matelot, le morse. Ouais, parce que le phoque, il était petit. Et le morse, c'était un grand costaud. Le morse, il était devant, il pleurait toutes les larmes de son corps. Il était triste, mais il était complètement abattu. Il pleurait. Et puis, mais tout le monde me demandait, il disait, bon ben, ils ont travaillé, 25 ans, ils avaient travaillé ensemble quand même. Hein. C'est toute une vie quand même. Parce que bon, on passe plus de temps avec son matelot qu'avec sa mariée. Hein. Eh bien, vous regardez, hein, à 8h08, hein. 8h08 dans la journée. Oui, 8h, 8 dixièmes d'heure. Il y avait même qui disait qu'il y avait un, il avait passé 8h08 à dévisser un rivet un boulon avant de s'apercevoir que c'était un rivet. Alors 8h08 ensemble, ça crée des liens, quoi. Hein, puis on est matelotés, on se raconte des choses, on vit ensemble, quoi. Puis il y a toute une vie. Et puis donc tout le monde était respectueux de son chagrin et tout. Et donc à un moment, il y a la veuve, elle va vers le morse et puis elle lui dit, mais bon, mon gars, il faut quand même pas... Bon, je sais que le phoque, il est parti, mais c'est une page qui tourne, il faut bien se rendre compte. Et puis bon, il avait bien vécu, hein. Oh oui, je sais, mais c'est pas possible. Je l'ai jamais vu comme... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu comme ça. Bah, mais t'as jamais vu quoi? J'avais jamais vu ses mains. À l'enterrement du zébu, lui c'était un rouge. Muscadet aussi des fois.
Et donc, à Carletteux, ils avaient refusé l'incinération. Bah ouais, parce que le zébu, il avait trop sacrifié à la divine bouteille. Et le sang du Seigneur lui avait causé le diabète. Et à Carletteux, ils ne voulaient pas le brûler parce qu'ils ne voulaient pas passer leur temps après à gratter le caramel. Il faut rire de la mort tant qu'on est vivant, parce qu'après c'est trop tard. Alors si un jour, il y a un gars de l'Arsenal comme ça qui vous dit « Oh, t'as le bonjour de la grande !» Demandez surtout pas laquelle. Parce qu'il vous dira « La grande grue de l'Arsenal !»